Mes parents ont abandonné ma fille de 8 ans dans un pays étranger, et sont rentrés chez eux en avion. Nous avons tous décidé que c'était mieux sans elle, ont-ils dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. 2 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Je suis arrivé aux arrivées à 11h12, avec un café froid et un bouquet de marguerites que j'avais acheté au kiosque de l'aéroport, parce que je suis le genre de personne qui pense que les fleurs peuvent combler les vides de la réalité. Ma fille, Lily, adore les fleurs. Elle les presse entre les pages des livres, comme si elle sauvegardait des preuves pour un tribunal. Lily n'a pas de téléphone. Lily a 8 ans. Lily oublie encore de fermer complètement la fermeture éclair de son sac à dos, puis fait semblant d'être surprise quand des crayons en tombent comme des confettis. C'est pourquoi j'étais là, à scanner les visages comme une caméra de sécurité, attendant qu'un petit corps se précipite vers moi, attendant l'étreinte qui me coupe le souffle. 3 jours à Dubaï. Un cadeau. Maman avait appelé ça le luxe. Elle l'avait dit comme si cela signifiait qu'elle avait atteint un niveau supérieur en tant que grand-mère. Il y avait maman et papa, ma sœur Ashley et son mari Matt, et leurs enfants, Paige, Ethan, et Lily. Un voyage entre cousins, un voyage avec les grands-parents, des photos de famille, des plages, des halls d'hôtel. Lorraine, reste à la maison. Tu as besoin de repos. Tu travailles trop. Je les avais crus. Non pas parce qu'ils l'avaient mérité, mais parce que Lily était excitée, et que je voulais être la mère qui dit oui à quelque chose d'important. Alors, j'avais signé une lettre de consentement de voyage. 3 jours, des dates précises, un retour le mardi. J'en ai pris une photo avec mon téléphone, parce que ma vie est maintenue par des captures d'écran aidées, au cas où. Les portes se sont ouvertes. La foule s'est déversée. Une femme a crié et a sauté dans les bras de quelqu'un. Un homme jonglait avec 2 valises et un bambin, comme si c'était normal. Quelqu'un a fait tomber un lapin en peluche, et 3 inconnus ont réagi comme si c'était un bébé qui tombait. Puis j'ai vu ma famille. Maman d'abord, papa à côté d'elle, Ashley derrière eux, des lunettes de soleil sur la tête comme une couronne. Matt tirant une valise cabine. Paige et Ethan traînant leur petite valise à roulettes. Ils souriaient. Ils avaient l'air reposés, joyeux, comme s'ils venaient de prendre une belle pause d'eux-mêmes. J'ai souri en retour, automatiquement, parce que mon visage ne savait pas quoi faire d'autre. Et puis mon cerveau a compté. 1, 2, 3, 4 adultes, 2 enfants, et une absence en forme de Lily, si bruyante qu'elle rendait le terminal silencieux. Je me suis avancé. Salut, où est? Mon sourire s'est figé à mi-chemin. Où est Lily, ai-je terminé? Maman n'a pas bronché. C'est ça qui me hante encore. Pas les mots, mais l'aisance. Lorraine, a-t-elle dit d'un ton enjoué. Ne panique pas. Je ne panique pas, ai-je dit. Je demande où est ma fille. Ashley a fait un petit bruit, presque un rire. Paige, en se frottant les yeux, a dit, on l'a laissée à Dubaï. Pendant une seconde, j'ai vraiment hoché la tête, comme si elle avait dit qu'on avait laissé son chapeau préféré. Mon cerveau a essayé de donner à cela une forme raisonnable. J'ai attendu la chute de la blague. Personne ne m'en a donné une. J'ai regardé papa. Il n'est pas là. Papa a soupiré, comme si je lui avais demandé de porter mes courses. On pourra en parler à la maison. Non, ai-je dit. Ma voix est sortie très calme, ce qui semblait déplacé. On peut en parler maintenant. Où est-elle? Ashley s'est penchée trop près. Ne fais pas ça à l'aéroport. Faire quoi, ai-je demandé. Récupérer mon enfant. Matt a ajusté son sac plus haut sur son épaule. Il ne voulait pas me regarder. Maman a baissé la voix, comme si elle calmait un bambin. Tout va bien. Ethan, toujours direct comme le sont les enfants, a dit, elle est avec son père. Ce mot a atterri et n'a pas rebondi. Son père, Cole, mon ex-mari, mon ancien mari, mon ancien problème, l'homme qui avait disparu après notre divorce, comme s'il avait été enlevé au ciel. 3 ans. Pas de contact, pas de pension alimentaire, pas de « comment va Lily ?» pas de carte d'anniversaire, pas d'argent, rien. Lily se souvenait à peine de lui. Quand son nom était mentionné, elle plissait les yeux comme si elle essayait de situer un personnage d'un livre qu'elle avait lu il y a longtemps. J'ai fixé Ashley.
Vous avez donné Lily à Cole. Nous ne l'avons pas donnée, a dit Ashley. Nous l'avons laissée avec son père. Le sourire de maman s'est crispé. Nous avons tous décidé que c'était mieux sans elle. J'ai senti ma gorge s'assécher. Mieux sans ma fille de 8 ans. La voix de papa est devenue ferme. Lorraine, tu t'en sors à peine. Tu travailles sans arrêt. Tu es stressée. Tu ne peux pas lui donner ce qu'il peut lui donner. C'est son père, a ajouté maman. Il a des ressources. Une vie stable. Des opportunités. Opportunités. Ce mot sonnait comme quelque chose qu'on met dans une brochure. J'ai de nouveau regardé leur visage, cherchant le moindre signe de panique, le moindre signe qu'ils avaient commis une terrible erreur. Rien. Ils étaient calmes. Ils étaient satisfaits. J'ai pris une grande inspiration par le nez. Donnez-moi son adresse. Ashley a ri. Un vrai rire. Non. Donnez-moi son numéro de téléphone. Non. La mâchoire de papa s'est contractée. Tu ne vas pas te précipiter là-bas et causer des ennuis. Quels ennuis? Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Je veux mon enfant. Les yeux de maman se sont rétrécis. Lorraine, arrête. C'est fait. Fait. Comme si la garde était une décision de groupe prise pendant un brunch. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient maintenant, mais le mouvement m'a aidé. Ça m'a donné l'impression de faire quelque chose. J'ai appelé l'ancien numéro de Cole. Messagerie vocale, encore. Je me suis détourné d'eux, car si je continuais à regarder leur visage, je risquais de faire quelque chose qui me ferait bannir des aéroports pour toujours. J'ai ouvert Google et tapé son nom, comme s'il s'agissait d'un colis manquant. Cole avait été discret quand il avait disparu, comme s'il n'existait pas. Maintenant, il était partout. LinkedIn, page de son entreprise, photo de presse. Cole serrant la main d'homme en costume. Cole souriant à côté de grands immeubles de verre. Cole s'affichait comme quelqu'un qui voulait être vu. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mon pouce me fasse mal. Et puis je l'ai vu. Une publication d'il y a 2 heures. Une photo de Cole dans un endroit lumineux et d'apparence chère. Son bras autour d'une petite silhouette en rose. Lily. Ses cheveux. Sa posture. La façon dont elle tenait ses épaules quand elle essayait de ne pas pleurer. Mon estomac est tombé, comme si j'étais descendu d'un trottoir et que le sol n'était pas là. La légende parlait de famille, de bénédiction, de fierté. Il n'avait pas été fier depuis 3 ans. Il n'avait été rien du tout. Ma vue s'est brouillée. Pas encore de larmes, mais du pur choc. Derrière moi, Ashley a dit, ne sois pas dramatique, Lorraine. Je me suis retourné lentement. Maman, papa, Ashley, Matt, Paige et Ethan se tenaient là, dans l'aéroport, comme s'ils avaient fait quelque chose de généreux. Ils n'avaient pas l'air effrayés. Cela m'a tout dit. Je n'ai pas pleuré. Pas là. Pas encore. Je les ai regardés et j'ai dit très doucement, vous avez fait une erreur. Maman a penché la tête, comme si j'étais puéril. Tu verras. Je l'ai fixé pendant une longue seconde, puis j'ai hoché la tête une fois, parce que je sentais quelque chose en moi se mettre en place. La sensation froide et vitreuse juste avant l'éclatement. Et je savais que ça n'allait pas être une dispute de famille. Ça allait être un sauvetage. Les gens me demandent maintenant, tu ne l'as pas vu venir? Ils le disent toujours comme si j'avais manqué quelque chose d'évident, comme s'il y avait un panneau clignotant qui disait, aujourd'hui, votre famille commet un crime. La vérité, c'est que j'ai vu le schéma. Je n'ai simplement jamais imaginé que le schéma engloutirait mon enfant. Ma sœur Ashley était la favorite. C'était la religion originelle de la famille. Quand nous étions enfants, Ashley recevait des éloges comme les autres enfants recevaient des goûters, constamment, sans demander, comme si c'était juste là. Si Ashley voulait une nouvelle tenue pour un événement scolaire, maman et papa faisaient en sorte que ça arrive. Si j'avais besoin de quelque chose, j'étais indépendante. Et ils étaient si fiers que je puisse me débrouiller. À l'âge adulte, le favoritisme n'a pas disparu. Il a eu un budget. Maman et papa aidaient tout le foyer d'Ashley comme si c'était leur projet personnel. Ashley, Matt, Paige,
Ethan, de l'argent par-ci, de l'aide par-là. Payer une facture juste jusqu'à la paix, payer les frais de sport, payer un week-end en famille, payer les vols, payer les vacances. Il voyageait aussi avec la famille d'Ashley. De vrais voyages, du genre avec des photos de famille assorties et des bracelets de complexe hôtelier. Lily et moi ne faisions pas partie de ces voyages. Pas de manière dramatique, du genre « vous n'êtes pas invité ». De manière silencieuse, du genre « on a oublié de vous inclure ». Le genre que vous êtes censé avaler sans mettre personne mal à l'aise. Et je l'ai avalé pendant longtemps, parce que je voulais que Lily ait des grands-parents, et parce qu'il y a une sorte d'épuisement particulier qui vient du fait de se disputer avec des gens qui insistent sur le fait que vous êtes le problème. Puis il y a eu Cole. J'ai appris que les gens aiment les méchants simples. Ils aiment l'histoire où il était horrible dès le premier jour, et où je me suis échappé comme une héroïne. Ce n'était pas comme ça. Cole pouvait être charmant. C'était sa compétence. Il pouvait entrer dans une pièce et donner aux gens le sentiment d'être élu. Il l'a fait à mes parents. Il l'a fait à des inconnus. Il l'a fait à Lily aussi, par brève période. Quand Lily était petite, il la prenait dans ses bras et jouait le père de l'année pendant 1 heure. Il faisait des crêpes. Il jouait à des jeux. Il prenait des photos. Puis l'heure se terminait, et il disparaissait dans son téléphone. Email, appel, travail. Il n'était pas cruel. Il était absent d'une manière qui vous fait vous demander si vous en demandez trop. Nous nous sommes séparés quand Lily avait environ 4 ans. Cette année avant le divorce a été un désordre. Il était inconstant à l'époque. Il se montrait parfois, disparaissait parfois, assez pour embrouiller Lily. Elle demandait, quand est-ce que papa vient? Et je répondais, bientôt. Parce que je ne savais pas quoi faire d'autre avec l'espoir d'une enfant de 4 ans. Le divorce a été finalisé quand elle avait 5 ans. Et après ça, Cole a complètement disparu. Pas de week-end sur 2, pas de planning de vacances, pas d'appel, pas de visite, pas de pension alimentaire. 3 ans. Lily a fini par arrêter de demander, non pas parce qu'elle ne le ressentait pas, mais parce que les enfants s'adaptent quand les adultes ne le font pas. À 8 ans, Cole n'était pas une présence. C'était un nom. Pendant ce temps, j'étais enseignante. Au collège, l'âge où les enfants sont assez grands pour dire quelque chose de dévastateur, et assez jeunes pour ne même pas savoir que c'était une arme. J'aime mon travail. Vraiment. Mais enseigner en tant que mère célibataire, c'est fondamentalement un état de triage permanent. De chèque de paie en chèque de paie. Factures, courses, chaussures qui ont toujours besoin d'être remplacées. Le calcul sans fin de ce qui peut attendre le mois prochain. Je ne pouvais pas me permettre de grands voyages. Je ne pouvais pas me permettre le luxe. Je ne pouvais pas me permettre un avocat pour traquer un homme qui ne voulait pas être retrouvé. Et puis maman et papa ont annoncé Dubaï. Ils l'ont dit nonchalamment, comme s'ils allaient au centre commercial. Je me souviens avoir pensé que ce n'était pas leur habitude. Ils faisaient normalement des voyages à petit budget, des offres, des forfaits. On a trouvé un super prix. C'était leur phrase préférée. Dubaï ne sonnait pas comme un « super prix ». Dubaï sonnait comme si quelqu'un d'autre avait payé. Mais je ne les ai pas accusés, car si vous accusez maman de quelque chose, elle devient une sainte blessée. Puis ils ont invité Lily. Pas moi, juste Lily. C'était rare. C'est ça le point. Ils ne faisaient généralement pas de choses pour Lily. Pas de grandes choses. Pas comme ils le faisaient pour Paige et Ethan. Alors quand ils ont dit qu'ils voulaient que Lily vienne, une partie de moi voulait croire que cela signifiait quelque chose. Peut-être qu'ils essayaient. Peut-être qu'ils avaient remarqué le déséquilibre et se sentaient coupables. Peut-être que c'était leur tentative d'être de meilleurs grands-parents. Aussi, Lily était excitée. Dubaï sonnait magique. De grands immeubles, des piscines, le désert, des petits déjeuners buffets de luxe. Et je ne pouvais pas lui donner ça, alors j'ai dit oui. J'ai signé la lettre de consentement de voyage pour 3 jours. J'ai pris une photo. J'ai fait sa petite valise. J'ai écrit son nom sur tout, comme si c'était une colonie de vacances. Pendant le voyage, j'ai essayé d'appeler. Pas constamment, juste assez pour entendre sa voix. Chaque fois, quelqu'un répondait avec une excuse, elle nage. Elle mange.
Elle est fatiguée. Elle s'amuse. Ashley a envoyé des photos. Lily tenant une glace. Lily souriant dans un hall d'hôtel. Lily à côté de Paige et Ethan avec des lunettes de soleil assorties. Tout le monde avait l'air joyeux, alors je me suis dit que tout allait bien, parce que je suis une mère, pas une détective. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'aéroport avec des marguerites et du café, souriant à ma famille, jusqu'à ce que je réalise que la seule personne qui m'importait n'était pas avec eux. Dubaï n'avait pas été un cadeau. Dubaï avait été une passation. J'ai réessayé. Pas de manière dramatique. Pas de la manière, rendez-moi mon enfant tout de suite, qui fait que les gens reculent comme si vous étiez contagieuse. De manière pratique. Dites-moi juste où, ai-je dit, assez bas pour que Paige et Ethan n'entendent pas. Une adresse, un numéro de téléphone, n'importe quoi. Le sourire de maman est resté collé comme un mauvais autocollant. Les yeux de papa sont devenus plats. La bouche d'Ashley a tressailli, comme si elle appréciait cela. Et c'est là que j'ai arrêté de gaspiller ma salive, parce qu'on ne peut pas négocier avec des gens qui pensent vous rendre service. Alors j'ai fait la seule chose que ma famille déteste le plus. J'ai fait appel à des témoins. La police de l'aéroport n'était pas un choix dramatique. C'était le seul qui avait du sens. Nous étions toujours là, sous les néons, entourés de caméras, d'uniformes et de règles. J'avais mon téléphone. J'avais la photo du consentement de voyage de 3 jours. J'avais mes papiers de garde sauvegardés en PDF, parce qu'être une mère célibataire vous apprend à garder les reçus comme des rations de survie. J'ai trouvé un officier et j'ai dit, mon enfant a été emmené à l'étranger et n'a pas été ramené. Cette phrase change la température d'une pièce. Le visage de l'officier a changé. Sa posture est devenue plus droite. Il a demandé le nom de Lily, son âge, la destination, qui a voyagé et quel était l'accord. Je ne lui ai pas fait de monologue. Je lui ai donné des dates. 3 jours, retour aujourd'hui. Enfant, pas là. Puis je lui ai tendu mon écran, la lettre de consentement, l'ordonnance de garde, la photo que j'avais prise le jour où je l'avais signée. Il a regardé une fois, puis a dit, restez ici. Ma famille a dû penser que l'officier hausserait les épaules et me renverrait chez moi. Au lieu de cela, 2 autres officiers se sont approchés de maman et papa, d'Ashley et Matt. Les questions ont commencé. Les voix se sont élevées. Ashley a essayé d'en rire. Un grand rire offensé. Maman est passée directement en mode grand-mère blessée. Nous essayons d'aider. Elle surréagit. Papa n'arrêtait pas de dire, c'est une affaire de famille. Les officiers s'en moquaient. Ils n'étaient pas là pour la dynamique familiale. Ils étaient là parce qu'un enfant n'était pas rentré à la maison. Je me suis assise sur une chaise en plastique, mon téléphone sur les genoux. Mon genou battait comme s'il avait un moteur. J'ai regardé les mains de maman s'agiter pendant qu'elle parlait. J'ai regardé Ashley me pointer du doigt comme si j'étais la criminelle. J'ai regardé Matt rester juste derrière son épaule, silencieux, la laissant prendre les coups. Et j'ai attendu le moment où quelqu'un dirait quelque chose qui ne pourrait pas être arrangé. Ça n'a pas pris longtemps. Un officier est revenu vers moi et m'a demandé, « Savez-vous s'ils ont réservé un billet de retour pour l'enfant ?» Mon estomac s'est noué. Elle avait un vol de retour. Le même qu'eux. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mes parents ont fait la réservation. Il a hoché la tête lentement. Ils ne peuvent pas fournir la preuve d'un billet de retour pour elle. C'était là. Pas un accident, pas un malentendu, pas un « on a manqué une correspondance ». Un plan. La voix de l'officier est restée égale. Ils sont également en communication avec une partie à Dubaï. Nous aurons besoin de déclarations, mais ils ont fourni un nom et des coordonnées. Ma gorge s'est asséchée. Call. Il n'a pas confirmé, mais ses yeux disaient oui. Puis est venue la phrase suivante, celle qui m'a glacé le sang. Il y a des messages faisant référence à un paiement. Paiement. C'est donc ça, Dubaï. Pas un cadeau, pas un rapprochement, pas des grands-parents généreux pour une fois. Une transaction. Je me suis levé trop vite et la pièce a tourné. Je me suis stabilisé avec ma main sur le dossier de la chaise et j'ai forcé ma voix à ne pas trembler. Avez-vous l'adresse ? Il l'a noté. Un nom d'immeuble, un quartier, un numéro de téléphone.
C'était surréaliste de regarder une adresse à Dubaï comme si c'était une liste de courses. Vous allez déposer un rapport, ai-je demandé. Oui, a-t-il dit. Nous prendrons votre déclaration complète. Vous obtiendrez un numéro de dossier. J'ai hoché la tête. Je dois y aller. Il ne m'a pas dit de ne pas le faire. Il m'a juste regardé avec l'expression que les gens utilisent quand ils veulent dire « ça va être difficile », mais qu'ils savent que vous irez quand même. Pendant que les officiers continuaient d'interroger ma famille, je me suis écarté et j'ai appelé le numéro. Il a sonné 2 fois, puis sa voix, douce, contrôlée, comme si c'était un inconvénient dans sa journée. Lorraine. Pas de surprise, pas de confusion. Juste mon nom. Passe-moi Lily, ai-je dit. Pause. Elle est occupée, a-t-il répondu. Elle a 8 ans, ai-je dit, chaque mot tranchant. Elle n'est pas occupée. Passe-la moi. Autre pause. Puis son ton s'est adouci, de manière théâtrale. Elle s'adapte. C'est un grand changement. J'ai fixé un mur qui faisait la publicité de forfait de vacances. Tu veux dire le changement où tu prends une enfant qui ne t'a pas vu depuis des années et tu la laisses tomber dans ta vie comme si c'était un bagage. C'est ma fille, a-t-il dit calmement. Ce n'est pas un vol. C'est une réunification. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. J'ai la garde légale exclusive. Ce sont des papiers américains, a-t-il dit. J'ai dégluti. Pourquoi maintenant, Cole? Un temps. Puis il a dit, trop doucement, parce que je peux offrir une meilleure vie. Des opportunités. De la stabilité. Tu as eu des difficultés. C'était de nouveau là. Ce mot, opportunité. Le mot magique que les gens utilisent quand ils essaient de déguiser le contrôle en générosité. Tu ne la connais même pas, ai-je dit. J'en sais assez, a-t-il répondu. Et je ne suis pas intéressé par une scène. Contrôle-toi. Il a raccroché, non pas avec colère, mais avec confiance. Comme s'il pensait que la distance, les lois, l'aéroport, les fuseaux horaires, comme si tout cela ferait le travail pour lui. J'ai baissé les yeux sur l'adresse que l'officier avait écrite. J'ai regardé le numéro de dossier sur le bordereau temporaire qu'il m'avait remis. J'ai regardé l'heure, et j'ai fait ce que je fais toujours quand mon monde prend feu. J'ai fait une liste. Trouver Lily. Récupérer Lily. Aller à l'ambassade. Partir. Avant de bouger, j'ai ouvert LinkedIn. Le profil de Cole n'était pas personnel. C'était une scène. Des publications sur le leadership, des photos à des événements, des sourires qui n'atteignaient pas ses yeux. Il était le genre d'homme qui savait quel côté de son visage était son côté digne de confiance. Et c'était de nouveau là, ma fille dans son monde. Une photo où il avait l'air fier, et où elle avait l'air petite. Sous la publication, il y avait des noms, des commentaires, des félicitations. Un bourdonnement que je ne comprenais pas encore. Un nom revenait sans cesse, propre, poli et incontestablement important. Edward Langford. Je ne savais pas qui il était. Je n'en avais pas besoin. Je savais juste que Cole s'en souciait. Et si Cole s'en souciait, c'était un levier. Je suis retourné voir les officiers et j'ai fait ma déposition rapidement. Puis je suis retourné vers le comptoir de la compagnie aérienne, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai pris une décision qui m'a retourné l'estomac. J'ai acheté le vol le plus rapide. Dernière minute, coût exorbitant. Aller simple, sans plan pour le retour. Ma carte de crédit n'a pas aimé. Mon score de crédit a probablement hurlé. Je m'en fichais. Je peux me remettre d'une dette. Je ne peux pas me remettre de la perte de Lily. Quand je suis finalement arrivé à la porte d'embarquement, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû presser le bout de mes doigts dans ma paume pour les arrêter. Alors que l'avion décollait, j'ai fixé la tablette devant moi comme si elle pouvait expliquer comment un enfant disparaît de votre vie en 3 jours. Je n'ai pas pu dormir. J'ai essayé. J'ai fermé les yeux. J'ai compté mes respirations. Je me suis dit que j'avais besoin de repos pour être utile. Mon cerveau s'est moqué de ça. Alors, j'ai fait des recherches à la place. Les publications de Cole, son entreprise, le partenaire qu'il courtisait, les annonces publiques, les photos des lieux, les noms des cadres,
de petites miettes de pain qui ne signifiaient rien pour des inconnus, et tout pour moi. Et sous les recherches, l'angoisse restait constante. Chaque heure dans les airs était une heure où il pouvait agir le premier. Au moment où les lumières de la cabine se sont tamisées, j'avais élaboré un plan à partir de rien. Pas un plan parfait, juste le seul que j'avais. Et alors que l'avion avançait dans l'obscurité, j'entendais sans cesse la même phrase dans ma tête, « Tu n'as pas le droit de la garder ». Dubaï m'a frappé comme une salle d'exposition. Des tours de verre, un soleil éclatant, le sentiment que tout était cher exprès. Je suis sorti de l'aéroport avec une adresse écrite sur un papier, et le genre d'épuisement qui donne l'impression que vos os sont creux. L'adresse était réelle. Elle était aussi inutile, parce qu'un bâtiment et un enfant, ce n'est pas la même chose. Et je n'avais pas le temps de frapper aux portes. Je suis resté devant le terminal et j'ai rafraîchi LinkedIn comme si c'était un moniteur cardiaque. Une nouvelle publication est apparue, fraîche, datant de quelques minutes. Une photo brillante lors d'un événement professionnel. Nappe blanche, éclairage doux, costume qui coûtait plus cher que ma voiture. Cole souriant trop fort, comme s'il se vendait. Et là, dans le coin de la photo, à moitié tournée, Lily dans une robe que je reconnaissais, une que j'avais achetée pour une cérémonie scolaire. Elle avait l'air raide, comme si on lui avait dit de rester immobile et d'arrêter de faire des grimaces. La publication avait une balise de localisation, un nom de lieu. Je l'ai lu 2 fois, puis je suis monté dans un taxi et je l'ai dit. Le chauffeur a hoché la tête et s'est inséré dans la circulation comme si j'avais demandé une épicerie, pas l'endroit où mon enfant était exhibé. Quand nous sommes arrivés, le lieu avait l'air d'avoir été construit par l'argent, et gardé par l'argent. Sécurité à l'entrée, une atmosphère de liste d'invités, des gens se déplaçant avec détermination. Je suis sorti et j'ai immédiatement compris. Je n'allais pas rentrer. J'étais toujours dans les mêmes vêtements que j'avais portés à l'aéroport pour récupérer Lily. Rien d'élégant, rien de digne d'une liste d'invités. Mes cheveux étaient en désordre. Mon visage avait l'air d'avoir traversé 12 fuseaux horaires et 0 sommeil. La sécurité m'a jeté un coup d'œil et son expression disait poliment, non. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je savais ce qui arriverait si je devenais un problème. Les problèmes sont éliminés. Alors, je suis remonté dans le taxi et j'ai regardé par la fenêtre. Je pouvais voir les portes tournantes, le personnel en mouvement, les invités riant, le monde qui continuait, et je devais entrer dans ce monde sans passer par la porte d'entrée. Alors, j'ai de nouveau ouvert LinkedIn. J'ai fait une publication publique. Pas une spirale, pas un roman, juste une déclaration claire que toute personne sérieuse comprendrait. Mon nom, le nom de Lily, garde légale exclusive, consentement de voyage de 3 jours, enfant non restitué, rapport de police déposé. J'ai identifié l'entreprise de Cole. J'ai identifié les personnes qu'il essayait d'impressionner, y compris Edward Langford. Et puis, parce que nous vivons à cette époque, j'ai appuyé sur « Publier » et j'ai immédiatement essayé de leur envoyer un message. LinkedIn m'a bloqué. Une fenêtre contextuelle joyeuse est apparue, vous ne pouvez pas envoyer de message à cette personne car vous n'êtes pas connecté. Je l'ai regardé fixement comme si c'était une blague. Puis j'ai vu la petite suggestion en dessous. Passer à la version premium. Ma fille était à l'intérieur de ce bâtiment, et LinkedIn voulait ma carte de crédit. Très bien. J'ai mis à niveau, là, dans le taxi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai mal tapé mon numéro de carte 2 fois. Premium activé. Et puis j'ai envoyé des messages privés comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. D'abord à Edward Langford, puis à toute autre personne identifiée, puis à toute personne ayant un titre qui semblait avoir de l'autorité. Mes messages étaient courts et polis, de la manière qui terrifie les gens. Je suis la mère et la seule détentrice de la garde légale. Mon enfant a été emmené avec un consentement limité et n'a pas été restitué. J'ai des documents et un rapport de police. Je peux fournir des preuves immédiatement. Puis j'ai joint les reçus, en privé. Ordonnance de garde, lettre de consentement, référence du rapport de police, capture d'écran de la coordination et de la piste de paiement que les officiers avaient signalée. Je n'essayais pas de gagner un débat. J'essayais d'empoisonner un accord. Quand j'ai eu fini, j'ai posé mon téléphone et j'ai fixé l'entrée, comme si elle pouvait recracher mon enfant si je la fixais assez fort. Les minutes ont passé, puis d'autres.
La climatisation du taxi ronronnait, mon pied tapait. Mes mains n'arrêtaient pas de vérifier mon téléphone, comme s'il y aurait une notification miracle qui dirait « Votre enfant a été restitué. Merci de votre patience. » Et puis, un mouvement. Un groupe d'hommes est sorti ensemble. Poli. Chic. Pas le genre de personnes qui se disputent en public. L'un d'eux correspondait parfaitement au visage des publications de Cole. Edward Langford. Ils sont montés dans leur voiture et sont partis. Vite, proprement, comme s'ils ne voulaient aucune trace de cet endroit. Je suis resté où j'étais. Lily n'était pas encore sortie. Plus de gens, des portes qui s'ouvrent, se ferment, la nuit qui s'éternise, ma poitrine serrée. Puis Cole. Il est sorti seul, téléphone à la main, tête baissée, mâchoire serrée. Il avait l'air d'un homme en pleine crise, pas d'un homme en train de la résoudre. Il s'est arrêté près du trottoir, tapant quelque chose, faisant les 100 pas une fois, 2 fois, puis disparaissant de nouveau à l'intérieur. Puis les portes se sont rouvertes. Lily. Elle tenait la main d'une femme. Je ne la connaissais pas. Je m'en fichais. Les yeux de Lily allaient et venaient, balayant les lieux. Puis elle m'a vu. Elle s'est figée. Puis elle a couru. J'étais déjà sorti du taxi avant que mon esprit ne rattrape le mouvement. Maman. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Je l'ai attrapée au vol, l'ai serrée contre moi, l'ai sentie trembler. Je suis là, ai-je murmuré. Je te tiens. La femme s'est arrêtée à quelques pas derrière, incertaine. Puis Cole est de nouveau apparu, soudain et proche. Il s'est arrêté net, le choc brillant dans ses yeux avant que la colère ne prenne le dessus. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-il sifflé. Je n'ai pas répondu. Lily s'est pressée plus près. C'était suffisant. Je me suis retourné, la gardant serrée contre moi, et je suis retourné au taxi. La voix de Cole a suivi, des mots vifs et furieux que je n'ai pas pris la peine d'entendre. Nous sommes montés, les portes verrouillées. La ville est devenue floue alors que nous nous éloignions. La respiration de Lily était saccadée, puis s'est calmée. Elle n'a pas lâché ma main. On va à l'ambassade, ai-je dit. Elle a hoché la tête rapidement, tremblant encore. D'accord. J'ai serré sa main plus fort. Plus de plans. Plus d'attente. Juste rentrer à la maison. Je ne vous ennuierai pas avec la partie de l'ambassade. Nous avons obtenu le passeport d'urgence, et nous étions rapidement dans un avion pour rentrer chez nous. Les premières semaines après notre retour, Lily ne m'a pas quitté des yeux. Pas de la manière douce et collante que les gens entendent quand ils disent « collant ». De la manière effrayée. Si j'allais aux toilettes et que je fermais la porte, elle restait juste derrière. Si je sortais les poubelles, elle se tenait à la fenêtre et regardait, le visage tendu, comme si elle attendait que je disparaisse. La nuit, elle se réveillait en murmurant « Tu es toujours là, n'est-ce pas ?» Et je posais ma main sur son dos et je disais « Encore et encore, je suis là. Je ne vais nulle part. » Elle ne m'a pas tout raconté d'un coup. Elle me l'a raconté par fragments, comme si son cerveau le libérait par petites cuillerées. Elle m'a dit que la femme à l'événement était vraiment une nounou, engagée pour toute la durée. Cole n'était pas beaucoup avec elle. Il se montrait pour les photos, pour les apparences, pour les moments où il y avait d'autres adultes qui regardaient. Puis il partait. Lily m'a dit qu'elle avait beaucoup pleuré. Des pleurs silencieux, du genre que l'on fait quand on essaie de ne pas avoir d'ennui pour être contrarié. Et elle m'a raconté la partie qui m'a glacé le sang. Elle avait été coachée. Si quelqu'un demandait, elle était censée sourire et dire « Je veux être avec papa ». Elle était censée dire « Je suis si heureuse ici ». Elle était censée dire « Papa a été incroyable ». Elle le répétait comme les répliques d'une pièce dans laquelle elle ne voulait pas jouer. 6 mois plus tard, elle guérit. Elle est toujours prudente, mais elle rit à nouveau. Devrait rire. Elle dort mieux. Elle fait confiance au monde, à petits pas. Parfois, elle vérifie encore tranquillement où je suis, comme pour s'assurer que la réalité n'a pas encore basculé. Quant à maman et papa, Ashley et Matt, ils ont accepté un accord de plaidoyer pour interférence avec la garde. Les chiffres semblaient nets sur le papier. Les conséquences ne semblaient pas nettes, mais elles étaient réelles. 14 mois de probation,
184 heures de travaux d'intérêt général, 2975 $ d'amende et de frais chacun. Ordonnance du tribunal de ne pas avoir de contact avec Lily. Cole a réalisé que le dossier de preuve était fatal. Mon ordonnance de garde exclusive, la lettre de consentement de 3 jours, la passation payée, la piste numérique, et il ne pouvait pas risquer que cela dégénère en une exposition criminelle. Il ne pouvait pas non plus risquer des ennuis à chaque fois qu'il entrait aux États-Unis, car il y voyage régulièrement. Il a donc opté pour un accord. Règlement total, 41 263 $, ventilé exactement comme suit, 43 761 $ d'arriérés de pension alimentaire plus les intérêts légaux, 342 $ et 58 cents de règlement civil forfaitaire. Résolution globale, 14 994 $ pour ma contribution aux frais de justice, et une pension alimentaire continue de 2147 $ par mois, payée automatiquement par voie d'exécution formelle. Aucun contact direct. Ma panique financière s'est arrêtée. Non pas parce que j'ai eu de la chance, mais parce que j'ai arrêté d'être poli avec les gens qui nous ont fait du mal. Je n'ai pas gagné en suppliant. J'ai gagné en refusant d'être à nouveau impuissante. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires.